Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de séduction. Comme vous l'aurez compris, on m'a demandé de faire des vidéos sur la séduction. Alors comment savoir justement si une personne est intéressée par vous, comment avoir les comportements adéquats. Donc la première chose à savoir, c'est que forcément le regard va être super important. Votre corps va s'exprimer par rapport à une personne quand vous êtes attiré. Contrairement à ce qu'on pense, l'attraction physique est importante, autrement dit, le physique de l'autre personne est beaucoup plus important que ce qu'on voudrait bien l'avouer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas sélectionner n'importe qui et que même si vous pourriez avoir un attrait pour une personne du fait de son comportement plus que de son physique, puisque effectivement le comportement, les signaux que la personne va vous lancer vont être importants, mais aussi l'attraction physique. Donc c'est-à-dire que vous allez plus ou moins trouver quelqu'un de beau. Il faut au minimum mettre 6 sur 10 sur le physique de cette personne pour que vous ayez un attrait. Donc on ne trouve pas tout le monde beau, c'est variable d'une culture à l'autre. Vos critères sont variables aussi en fonction de votre vécu. Vous allez peut-être plus facilement être attiré par une personne qui ressemble à quelqu'un qui vous a plu dans le passé, qui a certaines caractéristiques tout simplement. Vous allez potentiellement aussi sélectionner un partenaire qui va être plus facilement accepté dans votre milieu familial ou parmi vos amis. Souvent, ces choix restent en partie inconsciente. Vous avez une partie qui est consciente et une partie inconsciente. Donc la première chose, c'est évidemment le regard. Le regard est primordial. La dilatation de la pupille est primordiale. Pour que vous trouviez quelqu'un attirant, il faut que cette personne ait les yeux dilatés. Plus cette personne a les yeux dilatés, plus vous allez associer ça à un signe de plaisir chez l'autre et plus facilement vous allez aller vers cette personne. En fait, c'est attractif, tout simplement. Et il y a des personnes qui sont favorisées, vous ne le savez peut-être pas, mais les myopes, donc les personnes qui ne voient pas tout ce qui est lointain, donc qui voient trouble ce qui est lointain, sont atteintes donc du coup de myopie et vont avoir une dilatation de la pupille plus grande. Pourquoi notre pupille se dilate? Eh bien quand on est dans un milieu peu éclairé, ça permet de faire rentrer plus la lumière, de permettre donc de voir mieux quand il fait sombre. Et donc attention que si vous vous trouvez dans un milieu sombre, la personne va avoir les yeux plus dilatés. C'est pourquoi dans certains milieux, tout est fait pour que les personnes se rencontrent. Alors ça veut dire que la rencontre peut être assez superficielle, comme par exemple dans les boîtes de nuit. Pourquoi les boîtes de nuit? Vous allez remarquer qu'effectivement, comme ce n'est pas très éclairé, vous allez avoir plus facilement la pupille qui se dilate. Autre chose, en soirée, vous avez pas mal de bruit. Le son est très fort, donc la musique va plutôt fort. Pourquoi? Ça vous fait vous pencher sur une personne, vous rapprocher d'une personne pour parler avec cette personne. Et le rapprochement est un des comportements qui va faire qu'on va l'associer avec une attraction d'ordre sexuel sensuel. Donc deux personnes qui s'apprécient, normalement, vont se rapprocher, se pencher l'un vers l'autre, être donc plutôt dans l'accueil, tout simplement. Du coup aussi, en boîte de nuit, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve forcément des produits alcoolisés. L'alcool est un désinhibiteur, donc ça veut dire qu'il va vous permettre de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire plus facilement. Donc forcément, ça aussi, ça crée des rapprochements, parce que, effectivement, pour qu'il y ait un attrait plus grand, il faut que vous ayez un peu plus de cran, tout simplement. On tombe plus facilement amoureux des personnes qui ont l'air d'avoir envie, réellement. Donc ça veut dire qu'ils osent plus, tout simplement. Donc malheureusement pour les timides ont peut-être un peu moins de possibilités de rapprochement et donc de possibilités de conclure, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de timides se plaignent de solitude, de ne pas pouvoir être en couple, etc. Donc évidemment, c'est beaucoup plus intelligent de se désinhiber soi-même par l'humour par exemple, en se disant simplement que on est une bonne personne, qu'on a des choses à offrir à l'autre, on s'encourage et donc du coup on va oser plus. Plus vous avez l'habitude d'oser, plus vous avez fait des exercices à ce niveau-là socialement, plus vous allez être à l'aise socialement et plus facilement vous allez séduire. Donc tout ça, ça s'apprend. La séduction,
ça s'apprend. Donc on pense que c'est naturel, on pense que si on apprend quelque chose, ça va être artificiel. En réalité, dans les milieux justement de boîte de nuit, ça reste assez artificiel. Ce que vous allez faire aussi dans une boîte de nuit, c'est vous rapprocher. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est assez confiné. Donc si une personne vous intéresse, vous allez vous mettre en face à face de cette personne, vous orienter vers cette personne, ce qui est aussi un signe que vous êtes attiré par cette personne. Mais en plus, comme il y a beaucoup de personnes devant, derrière, etc., vous aurez tendance à vous rapprocher et donc à vous frôler. Le fait de se frôler va être important effectivement, va permettre d'avoir des sensations tactiles. Qui dit sensation tactile dit aussi plus facilement attrait sexuel, tout simplement, stimulation, tout simplement. Donc il y a pas mal de zones qui peuvent être érogènes, des zones où on ne pense pas nécessairement qu'il y a pas mal de capteurs. Eh bien, la première chose, ce sont les mains. La paume des mains très sensible et le bout des doigts est très sensible. Donc beaucoup d'amoureux vont se toucher les paumes des mains directement comme ceci et ou se masser le bout des doigts. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience que le bout des doigts est vraiment rempli de capteurs et donc parfois on n'a pas conscience que prendre les mains d'une personne, les toucher, les caresser ou les presser va faire en sorte que vous allez donner du désir à l'autre personne. Pensez-y si vous êtes amoureux. Aussi, ce qui est assez parlant, ce sont les cheveux. Beaucoup de personnes, effectivement, quand ils sont amoureux, vont plus facilement replacer leurs cheveux pour s'assurer qu'ils sont bien en place, qu'ils sont attirants, tout simplement. Et il s'agit autant des hommes que des femmes. Les femmes se touchent beaucoup les cheveux pour simplement remettre leurs cheveux en place, parce qu'elles ont envie de séduire, envie d'être séduisantes, envie d'être belles. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un candidat aux environs, ça veut dire simplement que ça fait partie de leurs priorités. Ça veut dire simplement qu'elles sont focalisées là-dessus. Par contre, si vous avez effectivement dans l'environnement quelqu'un qui vous plaît, là vous allez les toucher mais de façon beaucoup plus intensive. Vous allez être beaucoup plus excité entre guillemets. Donc je mets ça entre guillemets parce que c'est plutôt se montrer excité comme une puce. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous avez en fait tout à fait l'excitation de l'attraction qui va faire que vous allez tenir beaucoup moins en place. Donc les gestes que la personne fait sont importants. Effectivement, plus cette personne fait de gestes, plus cela montre que la personne est stressée. Et quand on drague, on a toujours peur de se faire rejeter, on a toujours peur effectivement de ne pas être assez attirant, on peut effectivement manquer de confiance en soi, et plus on a ce manque de confiance, et plus on va être nerveux, et plus on va faire de gestes en fait. Malgré tout, c'est normal de ressentir des palpitations quand vous avez un intérêt pour une personne et que vous avez un enjeu. C'est tout à fait logique qu'il y ait un stress. Donc ne vous tracassez pas si vous ressentez un stress, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, ça veut dire simplement que vous avez un attrait et vous le signalez quelque part à l'autre personne, ce n'est pas mauvais. Avoir certains comportements de stress montre aussi à l'autre personne que vous êtes intéressé et ça peut être séduisant. Donc pour les timides, justement, ne vous tracassez pas trop parce que ces signaux-là vont vous rendre attractif. Autre chose, c'est évidemment le sourire. Plus une personne va vous sourire, plus cette personne effectivement vous invite en fait vers elle. C'est attractif que de voir quelqu'un vous sourire. Plus ce sourire va être entier, plus cette personne va ouvrir la bouche, montrer les dents, plus c'est signe que cette personne est heureuse de vous voir. Donc effectivement, le sourire est important. Si une personne, comme je le disais, se touche les cheveux et à répétition, plus de 3 fois par exemple, sur la même minute ou dans les mêmes secondes, sur 3, 4, 5 secondes, là vous pouvez être sûr que les personnes en tout cas a de l'intérêt pour vous. L'intérêt se montre aussi par l'attention. La personne va se rapprocher de vous, essayer aussi de marquer votre attention, donc c'est-à-dire d'attirer votre attention sur elle, et cette personne va aussi vous parler avec une autre voix tout simplement. Et c'est instinctif. La personne peut prendre une voix sensuelle sans s'en rendre compte, justement pour vous attirer, tout simplement. Le fait de frôler une autre personne est donc super important aussi. Et ce qui est important, c'est l'odeur de l'autre. On ne se rend pas non plus compte qu'on dégage en fait des phéromones. Beaucoup de spécialistes mentionnent que ce n'est pas super d'utiliser des parfums, surtout des parfums entêtants qui sont placés directement sur la peau. Évitez de placer votre parfum le plus intense, en tout cas, prenez un parfum plutôt discret de façon à ce que l'autre perd vos phéromones si vous êtes
attirer et ne placez pas ce parfum directement en contact avec votre peau. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, n'hésitez pas à frôler la personne et justement en boîte de nuit, qu'est-ce qu'on fait? On danse pas mal. Le fait de transpirer va aussi faire en sorte que on dégage une certaine odeur corporelle. Alors dit comme ça peut pas être super attractif, mais en réalité ça l'est plutôt. Deux personnes vont être attirées aussi par leur odeur, par ce qu'ils ressentent. Donc malheureusement pour les fans d'internet, les personnes qui adorent draguer par internet, sachez que vous vous privez de quelque chose quand vous allez vous inscrire sur un site qui est justement l'attraction corporelle, qui malgré tout fait partie du processus, même si vous n'en avez pas nécessairement conscience. À toutes les personnes qui souhaitent séduire une autre personne, ne vous tracassez pas trop parce qu'en fait votre corps va parler pour vous. Maintenant, bien entendu, vos mots vont être importants aussi. En fait, ce qui va être important, c'est que vous allez montrer votre attrait en parlant à l'autre personne. Ce n'est pas tellement ce que vous allez dire qui va être important, c'est plutôt la manière dont vous allez le dire, c'est plutôt l'intérêt que vous allez y poser. L'intention qui est posée va être ultra importante, mais vous pourriez tout à fait raconter n'importe quoi et que cette personne en face de vous comprenne que c'est juste pour établir le contact. Généralement, c'est ce qui se passe. Et de toute façon, si l'autre est attiré par vous, la personne va vous aider pour justement pouvoir aller vers vous. Donc ici, on n'est vraiment que dans l'attirance plutôt d'ordre sensuel, sexuel. Autrement dit, vous n'êtes pas encore dans l'attachement. Beaucoup de femmes le savent, c'est que si elles vont trop vite en besogne au début de la relation, c'est que l'attachement ne va pas se faire du tout. Donc c'est-à-dire le risque c'est que ça soit juste un coup d'un soir, que ça soit juste une attirance sexuelle et puis que ça se termine. Une fois qu'effectivement la personne a eu ce qu'elle voulait, naturellement que ce soit pour un homme ou une femme, il y a une perte d'intérêt pour quelque temps en tout cas, qui peuvent être variables d'un individu à l'autre. Donc c'est-à-dire, autrement dit, quand il y a eu une relation sexuelle, généralement les deux partenaires n'ont plus ce besoin directement. Donc ça veut dire aussi que ça pourrait faire en sorte que vous vous détourniez de cette personne-là. Sauf si, avant, vous avez pris la peine d'attirer cette personne et de faire en sorte que cette personne ait un attachement pour vous. Comment on fait ça? Simplement en laissant l'autre nous découvrir au niveau de notre personnalité. C'est-à-dire que cette personne doit associer le fait d'avoir un plaisir avec nous, avec notre personne. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revoit cette personne régulièrement. Donc ça veut dire que vous allez encourager cette personne, vous allez revoir cette personne régulièrement, vous allez montrer qui vous êtes, que vous êtes une personne particulière, parce que vous êtes unique, rappelons-le. Et donc la séduction aussi, c'est faire en sorte que l'autre passe un bon moment avec nous et que cette personne ait de nouveau envie de nous revoir. Plus vous allez donner envie à cette personne de vous revoir, plus il va y avoir un attachement qui va se faire. Et puis cette personne va associer le plaisir, l'envie à vous, à votre personne. Et donc forcément, cette personne aura plus tendance à s'accrocher à vous. Donc forcément, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Prenez votre temps. La séduction est un jeu, un moment de plaisir et c'est sympa aussi de vivre ça étape par étape. Beaucoup de personnes vont vite, trop vite, et c'est souvent le cas quand on se rencontre par exemple dans une soirée. Donc tout ça est assez artificiel. Donc la dilatation de la pupille est généralement due au fait qu'on est dans un milieu sombre. On va effectivement se rapprocher, trouver la personne attractive sur le moment même, et quand on voit cette personne dans un autre contexte, parfois il ne se passe plus rien, justement. Donc attention, si vous rencontrez quelqu'un en boîte de nuit, sachez que ça peut être superficiel et que c'est à vous ensuite à entretenir la flamme qu'il s'est présentée dans ce cadre-là. Donc à vous effectivement de vous montrer tel que vous êtes, à vous effectivement de montrer votre personnalité. N'oubliez pas que plaire, c'est aussi risquer de déplaire, ça veut dire que vous allez vous montrer tel que vous êtes. Ce n'est pas la peine de jouer un rôle, ce n'est pas la peine non plus d'attirer cette personne pour quelque chose que vous n'êtes pas, parce que cette personne va s'en rendre compte de toute façon et va aussi voir que dans votre comportement, il y a quelque chose qui ne colle pas, qui n'est pas synchro, tout simplement. Donc soyez vous le plus possible, essayez de vous présenter le plus possible tel que vous êtes, essayez d'avoir confiance aussi en ce que vous êtes, tout simplement. Soyez conscient de ce que vous avez à amener à l'autre et vous aurez beaucoup plus confiance en vous et en votre séduction, tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que si cette personne ne répond pas à votre approche, c'est peut-être pas la peine d'insister. Les personnes qui sont très intrusives
n'ont pas généralement le comportement adéquat pour la séduction. Donc ça veut dire éviter, si vous venez de rencontrer quelqu'un, de lui envoyer 20 000 messages sur la même minute. Ça va faire en sorte que cette personne va prendre peur. Une personne, effectivement, va devoir vous faire confiance au fur et à mesure. Et si vous êtes trop insistant, eh bien à ce moment-là, vous allez faire fuir cette personne. Que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Donc allez pas à pas, ne soyez pas trop pressé, ne vous accrochez pas à cette personne comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Ça montrerait que vous ne vous aimez pas vous-même et que vous avez besoin plutôt de l'approbation et du regard de l'autre pour vous aimer. Donc ça ne rassure pas. La première étape étant toujours d'avoir confiance en vous, de vous aimer suffisamment pour aller vers l'autre personne avec ce que vous êtes en toute simplicité. Moins vous allez être stressé, anxieux, moins vous aurez peur de devoir fuir cette personne et mieux ça va se passer. Tout simplement, ça va se faire dans la détente. Vous allez envoyer des signaux beaucoup plus clairs quand vous êtes détendu, quand vous savez ce que vous voulez. Donc c'est ultra important aussi, quand vous séduisez quelqu'un et que vous voulez séduire cette personne, de savoir ce que vous voulez. Si dans votre environnement, vous n'êtes pas à l'aise, s'il y a une personne qui est néfaste pour vous, une personne de laquelle vous vous défendez, eh bien ça va être difficile de séduire une autre personne qui se trouve juste à côté. D'où le face-à-face est toujours le meilleur, parce qu'effectivement ça permet un rapprochement plus rapide, parce que justement vous n'aurez pas d'influence d'une autre personne. Le mieux étant aussi que ça ne soit pas dans le cadre professionnel, parce que peut-être un des deux va être impacté par le fait qu'il y a le patron ou les collègues à proximité, ou un ami éventuel duquel on n'a pas trop envie justement de se montrer. Mais si vous êtes accompagné d'un ami ou une amie, ça peut aussi faire en sorte que vous ayez plus confiance en vous. Les personnes qui manquent parfois de confiance ont besoin d'avoir une autre personne dans l'entourage qui potentiellement les consolera si ça se passe mal, tout simplement. Vous allez oser beaucoup plus si vous savez que vous allez pouvoir vous réparer ensuite ou trouver une autre personne ensuite. En fait, plus vous allez être convaincu qu'il vous faut cette personne et que vous ne pourriez pas séduire une autre personne potentiellement, et plus vous allez être anxieux et moins vous allez être détendu, moins vous allez justement envoyer les bons signaux. Donc rappelons-le, on est plus facilement attiré par quelqu'un qui a l'air bien dans ses baskets, quelqu'un qui a confiance en ce qu'il est ou ce qu'elle est, en tout cas en apparence. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas nécessairement des parties d'ombre, des parties que vous aimez moins bien chez vous. Mais effectivement, durant l'approche, vous devez avoir un minimum confiance en vous et être centré plutôt sur l'autre, surtout sur qu'est-ce que je peux amener à l'autre et non pas sur tiens, comment l'autre absolument va me percevoir. Sinon, vous allez plus facilement angoisser. Donc n'attendez pas trop non plus. Si vous avez une démarche à faire, essayez de la faire rapidement. Surtout si vous êtes très sensible, parce qu'alors vos émotions vont reprendre le dessus et potentiellement des émotions d'angoisse, de peur, de stress, etc. Donc être stressé un peu, ça pose pas trop de problèmes. Être stressé très fortement, eh bien ça peut complètement vous bloquer, vous inhiber. Et souvent, quand on parle de séduction, on oublie ce côté-là. Ce n'est pas si facile de séduire si vous n'avez pas confiance en vous. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est de travailler vraiment intensivement la confiance en vous. Si vous êtes déjà amoureux d'une personne, eh bien d'abord travaillez votre confiance en vous pour justement pouvoir envoyer de bons signaux à cette personne-là, pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir montrer en fait que vous êtes quelqu'un de sympa, que vous êtes quelqu'un de détendu. Plus vous allez être stressé en fait, et plus justement le problème, c'est que l'autre aura du mal à vous faire confiance. Parce que l'autre personne se dit, est-ce que je peux faire confiance ou pas ? Est-ce que je peux aller vers cette personne ou pas? Si l'autre personne corporellement vous laisse toucher le ventre ou des zones plutôt intimes, on va dire, c'est aussi montrer qu'on est vulnérable et laisser l'autre rentrer dans cette vulnérabilité. Donc du coup, on doit absolument avoir confiance. Et on doit, du coup, quand on essaye de séduire, donner confiance à cette personne-là. Envoyer des signaux du genre « je suis sympathique, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal, bien au contraire, je vais essayer de faire tout l'inverse, justement. » Quand l'autre aura reçu ce message-là, forcément, vous allez rassurer la personne. Ce qui est aussi recommandé, c'est quand vous êtes dans des pays froids, soit neigeux, soit venteux, soit avec pas mal de pluie, et là vous allez voir la pluie plutôt différemment, c'est que si vous entourez même pendant quelques secondes avec vos bras la tête de la personne, vous allez montrer que vous êtes quelqu'un de protecteur. Et donc ça va rassurer cette personne. Donc vous n'allez plus vraiment voir la pluie du même œil actuellement.
Donc oui, c'est parfois sympa d'avoir un petit peu froid parce que c'est un prétexte pour se rapprocher. Donc voilà, je pense que cette vidéo arrive à sa fin parce que simplement je pense qu'elle est assez longue. On reparlera de séduction. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez savoir un petit peu plus comment ça fonctionne, si vous voulez savoir un petit peu plus de choses parce que moi je peux décortiquer, analyser tout ça. Mais n'hésitez pas d'être de toute façon le plus naturel possible. N'analysez peut-être pas trop la situation parce que c'est important. Ne l'analysez que si vous avez un souci, si vous vous sentez bloqué, si vous sentez qu'il y a quelque chose de l'ordre du je n'y arrive pas, de l'ordre d'un blocage, parce qu'à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose à faire pour débloquer. Si vous avez ce type de blocage par timidité, par traumatisme, etc., pensez peut-être alors à vous orienter vers un thérapeute qui pratique l'hypnose, ou plutôt l'auto-hypnose, et vous permettra du coup de vous mettre en situation de visualisation, donc c'est-à-dire on va imaginer une situation où l'autre personne est là et où vous êtes à l'aise. On va faire ça plusieurs fois de façon à l'ancrer, de façon aussi à vous permettre une certaine relaxation avant de voir réellement cette personne, et du coup de cette manière vous allez être beaucoup plus naturel, beaucoup plus posé, et vous allez du coup vous débloquer tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à séduire si c'est votre volonté, si vous êtes célibataire et que vous voulez que ça change tout simplement. Ça fait partie de la vie aussi, même si effectivement parfois certaines personnes n'aiment pas qu'on parle de séduction parce que ça peut être mal perçu encore dans notre société. Nous en reparlerons. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.